Pendant l'apogée de ma lune de miel, alors que tout semblait parfait, une révélation sombre a tout bouleversé, ma femme était enceinte de son patron. Ce qui devait être un moment de joie s'est transformé en cauchemar. Et, à ma grande surprise, elle voulait que j'en assume la responsabilité. Alors j'ai tout détruit. Le mariage avait été parfait, la lune de miel était un rêve, jusqu'à ce que, soudainement, ma femme commence à agir étrangement. Elle cachait son téléphone, évitait de me regarder dans les yeux. Quand j'ai découvert la raison, j'ai perdu pied. Car ce n'était pas seulement une trahison, c'était un plan sordide qui impliquait même son patron. Je n'aurais jamais imaginé être une de ces personnes qui doivent raconter une histoire comme celle-ci, et pourtant, me voici. Je ne sais pas si écrire tout cela m'aidera à surmonter ce que j'ai vécu ou si cela servira d'avertissement à quelqu'un d'autre. Au début, je pensais vivre le commencement d'un nouveau chapitre de ma vie, mais tout s'est terminé brusquement, en moins d'une semaine. Karina et moi avons été ensemble pendant plusieurs années et, lorsque nous avons décidé de nous marier, tout semblait parfait. Il n'y avait ni doute, ni nervosité, ni problème. Tout le monde était heureux pour nous. Nos familles étaient enthousiastes, nos mères planifiaient chaque détail comme si c'était leur propre mariage, et nos amis comptaient les jours jusqu'à la cérémonie. C'était un rêve. Les derniers mois avant le mariage, ma vie est devenue un chaos que j'avais moi-même choisi. J'ai augmenté considérablement ma charge de travail, voyagé sans arrêt, tout cela dans le but d'avancer mes projets au maximum pour pouvoir prendre de longues vacances après le mariage. Je voulais profiter de ma lune de miel et de ma nouvelle vie sans la moindre inquiétude. La fatigue et les nuits blanches n'avaient pas d'importance, car tout ce que j'avais en tête, c'était de construire un bel avenir avec Karina. Karina, quant à elle, avait toujours été extrêmement compétitive. Depuis que je l'avais rencontrée, j'avais compris qu'elle n'était pas le genre de femme à se contenter de peu. Elle était ambitieuse et investie dans sa carrière, ce que j'admirais, car j'avais l'impression que nous étions sur la même longueur d'onde. Elle voulait aller loin. Heureusement pour elle, elle avait eu la chance d'être très appréciée par son patron. Grâce à cela, elle avait obtenu plusieurs opportunités d'évolution dans l'entreprise. Personne ne doutait de son talent, mais, plus d'une fois, Karina m'avait confié que tout le monde au bureau n'avait pas la même chance. Si ce n'était pas pour le soutien de son patron, elle n'aurait peut-être pas évolué aussi rapidement. Malgré son engagement professionnel, Karina avait réussi à négocier 2 semaines de congé pour notre mariage et notre lune de miel. Ce n'était pas facile, mais son patron avait approuvé, ce qui nous avait permis de tout organiser sans difficulté. Comme j'étais toujours en voyage, elle et nos familles s'étaient occupées de la plupart des préparatifs. Finalement, après 2 mois passés à travailler à l'étranger, j'étais rentré chez moi une semaine avant le grand jour. J'étais épuisé, mais heureux d'avoir tout réglé. Désormais, du moins pour un bon moment, je n'aurais plus à m'inquiéter du travail et je pourrais me consacrer entièrement à Karina et à notre nouvelle vie ensemble. Nous avions profité au maximum de cette dernière semaine, rattrapé le temps perdu et simplement apprécié la compagnie l'un de l'autre. Parfois, quand je repense à ces jours-là, je me demande comment elle a pu agir avec autant de naturel, sachant pertinemment que j'allais finir par tout découvrir. Lorsque le grand jour est enfin arrivé, tout était parfait. La cérémonie était magnifique, la réception était incroyable et nos amis ainsi que nos familles semblaient savourer chaque instant. Karina était resplendissante, et je me sentais l'homme le plus chanceux du monde. Après tout ce travail et ces mois passés séparés, nous étions enfin là, prêts à commencer notre vie ensemble. Nous avions reçu de nombreux cadeaux ce soir-là, mais un en particulier avait attiré notre attention, un ensemble de cuisine complet, comprenant un réfrigérateur, un micro-ondes, un four et plusieurs appareils électroménagers modernes. C'était un cadeau impressionnant, bien plus cher que tous les autres que nous avions reçus. En regardant la carte, nous avons découvert que c'était un cadeau de son patron. Je ne vais pas mentir, j'ai trouvé ça étrange. Quel genre de patron offre un tel cadeau à une employée qui vient de se marier? Mais, sur le moment, je n'y ai pas accordé beaucoup d'importance. Karina semblait ravie par ce présent et, lorsque je lui ai posé la question, elle m'a simplement répondu que son patron avait toujours été très généreux, qu'il l'aimait beaucoup et qu'il voulait s'assurer que nous commencions bien notre vie de couple. Moi, naïf, je n'y ai vu que du feu. La fête a duré jusque tard dans la nuit, mais nous ne pouvions pas rester jusqu'à la fin. Cette même nuit,
nous avons pris nos valises et nous nous sommes dirigés directement vers l'aéroport, prêts à profiter de notre lune de miel sur une île tropicale. Tout semblait sorti d'un film. Si quelqu'un m'avait dit, à cet instant, qu'en moins d'une semaine tout serait terminé, je n'y aurais jamais cru. Le premier jour sur l'île a été essentiellement consacré au repos. Après un long vol et toute la fatigue accumulée du mariage, nous n'avions pas l'énergie de faire autre chose que de nous détendre dans notre chambre, commander le service d'étage et récupérer nos forces. Mais cela ne me dérangeait pas, nous avions toute la semaine devant nous, et de nombreux projets. Le deuxième jour était totalement différent. Il était parfait. Un de ces jours que l'on pense se souvenir pour le reste de sa vie. Nous nous sommes réveillés, avons pris une douche ensemble, profité du climat, de la brise marine, de la nourriture délicieuse. Nous avons commandé des cocktails, ri, pris des photos comme n'importe quel couple fraîchement marié. Nous avons passé l'après-midi à explorer les environs, à plonger dans l'eau et à savourer chaque instant. Quand la nuit est tombée, après avoir dîné et bu un peu plus, nous sommes retournés dans notre chambre et avons passé une nuit incroyable. C'était tout ce que j'attendais de ma lune de miel. Karina semblait heureuse, détendue, comme si elle profitait vraiment de tous les efforts que nous avions faits pour arriver jusque-là. Il n'y avait aucun signe de ce qui allait arriver. Le troisième jour, tout a changé. Je me suis réveillé au son de Karina se levant brusquement et courant vers la salle de bain. J'ai mis quelques secondes à réagir, mais en me redressant dans le lit, j'ai pu l'entendre respirer rapidement de l'autre côté de la porte. Elle n'a pas vomi, mais elle n'allait clairement pas bien. J'ai demandé à travers la porte si elle se sentait mieux. Tout ce qu'elle a répondu, c'est un simple oui, ajoutant que ce n'était qu'une petite nausée et que cela passerait vite. Quand elle est sortie de la salle de bain, son visage était pâle. J'étais inquiet, mais j'ai essayé de la rassurer. Peut-être qu'elle avait mangé quelque chose qui ne lui avait pas convenu, ou alors c'était juste l'alcool de la veille. Pour détendre l'atmosphère, j'ai plaisanté. Et si tu étais enceinte ? J'ai ri, parce que je savais que c'était impossible. Après tout, j'avais passé les 2 derniers mois en voyage. Mais Karina n'a pas réagi. Elle n'a pas ri, elle n'a pas fait mine d'être agacée, elle n'a rien dit. Elle est juste restée silencieuse. Cela m'a laissé une sensation étrange, mais j'ai décidé de ne pas insister. Je lui ai demandé si elle voulait que j'aille chercher quelque chose pour la soulager, mais elle a refusé, disant qu'elle avait juste besoin d'un peu de temps pour récupérer. Malgré tout, nous avons continué notre journée comme prévu. Je ne voulais pas qu'une simple nausée gâche tout. Mais quelque chose n'allait pas, Karina n'était plus la même que la veille. Elle ne souriait plus comme avant, parlait peu et, à chaque fois que j'essayais de discuter, elle répondait brièvement, disant qu'elle ne se sentait toujours pas bien. J'ai essayé de ne pas trop y penser. Je me suis dit que c'était juste un malaise passager et que ça irait mieux bientôt. Dans l'après-midi, alors que nous nous apprêtions à aller dans un restaurant recommandé par des locaux, Karina a insisté pour que je retourne à l'hôtel déposer les souvenirs que nous avions achetés. Elle disait que ce serait plus confortable ainsi, sans avoir à porter les sacs. J'ai trouvé ça inutile, mais elle a tellement insisté que j'ai fini par accepter. Quand je suis revenu au restaurant, Karina était déjà assise, le téléphone à la main, l'air absorbé. Dès qu'elle m'a vu, elle a rapidement rangé son portable et ma souris, comme si de rien n'était. Pendant le dîner, on nous a informé qu'un festival traditionnel aurait lieu ce soir-là, un événement à ne pas manquer. Cela semblait être une expérience unique, alors j'ai suggéré que nous y allions. Karina s'est contentée d'acquiescer d'un signe de tête. Quand nous sommes retournés à l'hôtel pour nous reposer un peu avant de sortir, elle m'a surpris en me disant qu'elle ne voulait plus y aller. Elle a dit qu'elle était fatiguée et qu'elle préférait rester dans la chambre. J'ai proposé de rester avec elle, mais elle a insisté pour que j'y aille seule, affirmant qu'elle ne voulait pas que je manque l'expérience juste parce qu'elle n'était pas en forme. J'ai mis du temps à accepter l'idée, mais au final, je suis parti. Je ne voulais pas la forcer, et je ne voulais pas non plus paraître trop protecteur. Pourtant, une petite voix en moi me disait que quelque chose ne tournait pas rond. Je ne suis resté au festival qu'1 heure. Mon esprit était ailleurs, constamment préoccupé par Karina. Elle était différente depuis le matin, mais elle ne voulait pas m'en parler. Quand je suis rentré à l'hôtel, je l'ai trouvée en train de taper frénétiquement sur son téléphone, les yeux brillants de larmes. Elle ne m'a même pas entendu entrer.
Il se passe quelque chose? L'ai-je demandé. Elle a sursauté, comme si elle venait d'être prise en flagrant délit, et a caché son téléphone sur ses genoux. Non, rien. Tout va bien. J'ai croisé les bras et les fixé du regard. Tu n'as pas l'air bien. Qu'est-ce qui se passe? Elle a soupiré et a tenté de reprendre contenance. C'est ma copine. Elle est un peu malade, mais rien de grave. Cela ne m'a pas convaincu. Son visage n'avait pas l'air de quelqu'un inquiet pour une amie enrhumée. Son expression était celle de quelqu'un rongé par l'angoisse. Tu es sûr que ce n'est que ça? Oui, mon amour, ne t'inquiète pas. Je ne veux pas gâcher la soirée pour une broutille. Quelque chose ne me laissait pas tranquille, mais j'ai décidé de ne pas la presser. Je ne voulais pas transformer notre lune de miel en interrogatoire. Cette nuit-là, alors que Karina dormait, je n'arrivais pas à fermer l'œil. Rien de tout cela n'avait de sens. Karina n'avait jamais agi ainsi auparavant. D'habitude, si quelque chose la dérangeait, elle me le disait. Mais cette fois, non. Cette fois, elle me cachait quelque chose. Pour la première fois dans notre relation, j'ai pris son téléphone pendant qu'elle dormait et j'ai commencé à fouiller. Je ne l'avais jamais fait auparavant. J'avais toujours eu confiance en elle. Mais une intuition me disait que ce qu'elle me cachait n'était pas une simple futilité. La première chose que j'ai faite a été de chercher la conversation avec sa meilleure amie. Si elle était vraiment malade, comme Karina l'avait dit, il était logique qu'elles aient échangé des messages ces dernières heures. Mais il n'y avait rien, aucune conversation récente. Leur dernier contact remontait à avant le mariage. Cela m'a mis mal à l'aise. J'ai passé en revue les discussions avec quelques autres amis, mais c'était presque la même chose, seulement quelques messages courts pour la féliciter du mariage et lui souhaiter de bien profiter de la lune de miel. Il n'y avait aucun problème, aucune maladie, rien qui puisse justifier l'état dans lequel je l'avais trouvé plus tôt. J'ai alors vérifié ces discussions avec sa famille. Rien d'anormal, sa petite sœur lui demandait seulement de ramener des souvenirs de l'île, et sa mère parlait du mariage. Rien d'inhabituel. Je suis resté un moment à fixer l'écran, sans comprendre ce qui se passait. Si elle ne parlait ni avec ses amis ni avec sa famille, alors avec qui échangeait-elle des messages avec autant d'urgence? Presque sans réfléchir, j'ai ouvert sa conversation avec son patron. Peut-être qu'il s'agissait d'un problème au travail, quelque chose qui la stressait et qu'elle ne voulait pas me dire pour ne pas gâcher notre lune de miel. Peut-être que quelque chose s'était passé dans l'entreprise et qu'elle ne savait pas comment gérer la situation. Mais ce que je n'aurais jamais pu imaginer, les derniers messages étaient un cauchemar. Marcos, je viens de faire le test. Je suis enceinte. J'ai senti ma tête tourner. Tu es sûr de la date, a demandé son patron. D'après les dates, ça ne peut être que toi. J'ai eu la gorge sèche. J'ai eu du mal à respirer. Ça ne peut pas être vrai. Pour que vous compreniez bien, le patron de Karina, Marcos, est un homme de presque 50 ans, marié et père de famille. Un homme qui, à ma connaissance, n'était qu'un supérieur qu'il appréciait beaucoup dans son travail. Jamais, en toutes ces années avec Karina, je n'avais imaginé qu'il y ait quoi que ce soit entre eux. J'ai continué à lire. Alors, ton mari ne se doute de rien? Non, il ne sait rien. Parfait. Alors annonce-lui la nouvelle comme si c'était de lui. J'ai dû détourner les yeux de l'écran, je n'arrivais pas à croire ce que je lisais. Karina a répondu presque immédiatement. C'est impossible, Marcos. Nous n'avons pas été ensemble depuis avant son voyage. Je ne peux pas lui faire croire ça. Mais Marcos ne lâchait pas. Tu n'as pas besoin de lui dire tout de suite. Attends quelques semaines. Dis-lui au bon moment, et tout ira bien. Il ne saura jamais. Karina a hésité. Je ne sais pas, Marcos. C'est un homme bien. Je ne peux pas lui faire ça. Et la réponse de Marcos m'a anéanti. Et si tu l'aimes vraiment, c'est la seule solution. Si tu veux un mariage heureux, tu dois le faire. En plus, je vais t'aider. Prends 2 semaines de congé en plus. Je m'en occupe. Comme ça, tu auras plein d'occasions de coucher avec lui et de faire en sorte que tout ait l'air normal.
Je ne sais pas combien de temps je suis resté à fixer le téléphone, mon esprit s'est vidé. La seule raison pour laquelle Karina avait tant d'avantages au travail n'était pas que son patron était généreux, mais parce qu'elle couchait avec lui. Et maintenant, cet homme voulait que j'élève son enfant sans jamais savoir la vérité. Mon corps a agi seul, je me suis levé, je suis allé directement à la salle de bain, j'ai ouvert la poubelle et j'ai fouillé jusqu'à trouver un sac noir bien noué. Quelque chose en moi savait déjà ce que j'allais y trouver. Je l'ai ouvert, et là, un test de grossesse. Le résultat était légèrement estompé, mais encore bien visible, positif. Karina l'avait bien caché, mais pas assez. Elle l'avait probablement acheté pendant qu'elle m'avait envoyé déposer les achats l'après-midi précédente et avait profité de mon absence au festival pour le faire. Je suis resté accroupi, tenant ce test dans mes mains. Ça ne peut pas être vrai. J'ai pris une profonde inspiration. Il faut que je réfléchisse. Je suis retourné sur son téléphone et j'ai continué à lire les messages. Ça remontait bien plus loin que je ne l'aurais imaginé, des mois. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas une erreur unique. C'était une relation de longue date. J'ai commencé à repérer des schémas. Marcos lui offrait des faveurs, lui aménageait son emploi du temps, la faisait monter en grade plus vite que la normale. Karina célébrait tout avec lui. Un message en particulier m'a donné la nausée. Maintenant que la superviseure part à la retraite, tu pourrais me considérer pour le poste? Je viens d'acheter de la lingerie Victoria's Secret pour te convaincre. Marcos a répondu en quelques secondes. Mais tu sais que je suis prêt à être convaincu. J'ai suffoqué. Karina n'était pas la personne que je croyais. Tout ce que j'avais construit avec elle n'était qu'un mensonge, notre mariage, notre lune de miel, chaque baiser, chaque étreinte, chaque je t'aime. Tout était pourri. J'ai regardé l'écran du téléphone. Ce n'était pas juste une trahison. C'était une partie de sa vie, une partie de sa carrière, une partie de sa façon d'obtenir ce qu'elle voulait. Je me suis assis sur le canapé, incapable de tout assimiler. Je n'ai pas dormi. J'ai passé toute la nuit à lire chaque message, chaque conversation. J'ai pris des captures d'écran de tout ce que j'ai pu et me les suis envoyées par email, au cas où elle essaierait d'effacer quoi que ce soit plus tard. Quand le jour s'est levé, j'étais toujours assis au même endroit. Vers 7 heures du matin, j'ai entendu Karina bouger dans le lit. Elle s'est levée précipitamment et a couru à la salle de bain, encore nauséeuse. J'ai entendu l'eau couler, et quelques minutes plus tard, elle est sortie. Elle ne m'avait pas encore vu, mais lorsqu'elle a levé la tête, j'étais là, assis sur le canapé en silence, la regardant. Son expression est passée de la surprise à la confusion. « Tu vas bien ?» a-t-elle demandé d'une voix encore endormie. Je me suis levé lentement. « Et qu'est-ce qui t'arrive, Kina ?» ai-je demandé d'une voix plus calme que je ne l'aurais cru. Elle a cligné des yeux, nerveuse. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» J'ai fait un pas vers elle. « Ce n'est pas normal que tu sois si mal. Hier, tu n'as presque pas bu d'alcool. Tu n'as pas l'air en forme. » Elle a détourné le regard. « Ça doit être la nourriture ou peut-être, je ne sais pas, la chaleur. »« Tu n'as rien à me dire ?» l'ai-je demandé. Elle a plongé son regard dans le mien et, pendant un instant, j'ai vu de la panique, mais elle l'a rapidement masqué par un faux sourire. « Non, mon amour, tout va bien. » Je suis resté silencieux, sans dire un mot, et j'ai sorti le test de grossesse de ma poche pour le jeter sur ses genoux. Karina est restée complètement figée, son visage a perdu toute couleur. Elle a regardé le test, puis moi, et j'ai vu la peur dans ses yeux. Je n'ai pas prononcé un mot, me contentant de la fixer. Quelques secondes d'un silence insupportable se sont écoulées avant qu'elle ne tente finalement de sourire. Je ne voulais pas encore te le dire à cause du mariage, mais, nous allons être parents. Je n'ai pas souri. Depuis quand tu le sais ? L'ai-je demandé calmement. Elle a ouvert la bouche, mais est restée silencieuse, cherchant quoi dire. Depuis un mois, a-t-elle murmuré. Un mois après que je sois parti en voyage ? Elle a hoché la tête. Mais je ne te l'ai pas dit à cause de tout ce qui concernait le mariage, le stress, les préparatifs. Je voulais que ce soit un moment spécial. Je suis resté silencieux un instant.
Puis j'ai enfin parlé. Ça signifie que tu es tombée enceinte la dernière fois que nous avons été ensemble avant mon voyage? Oui, a-t-elle répondu immédiatement, presque désespérée. Je l'ai regardée fixement. Ce qui veut dire que tu devrais être enceinte d'environ 3 mois. Son faux sourire s'est immédiatement effondré. Le mieux serait qu'on prenne rendez-vous chez le médecin dès notre retour. J'ai poursuivi. Karina a dégluti, nerveuse. Je suppose que oui. Un silence pesant s'est installé. Tu as quelque chose d'autre à me dire? Ai-je demandé en gardant ma voix aussi stable que possible. Elle a baissé les yeux. Non, c'est tout. Après quelques secondes, elle m'a regardé. Tu n'es pas heureux? A-t-elle ajouté en forçant un sourire. Nous allons être parents. J'ai sorti son téléphone de ma poche et l'ai levé sous ses yeux. Non, ai-je dit froidement. Je ne suis pas heureux, parce que je ne suis le père de personne. J'ai vu sa respiration se bloquer instantanément. Parce qu'en réalité, le père, c'est Marcos. La panique sur son visage était indescriptible. J'ai jeté le téléphone sur ses genoux, juste à côté du test de grossesse. C'est un malentendu, a-t-elle balbutié. Ce n'est pas ce que tu crois. Mais je ne voulais plus rien entendre. J'ai pris mes affaires. Elle pleurait, mais je ne me suis pas arrêté. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer, a-t-elle supplié. Tout ça est une erreur. J'ai rangé la dernière pièce de vêtements dans ma valise et l'ai refermée sans la regarder. Marcos m'a forcé, a-t-elle crié soudainement. C'était une partie du travail. Je n'ai pas répondu, mais elle a continué. J'ai fait ça pour nous, c'était la seule façon d'évoluer dans l'entreprise. Je voulais nous assurer un avenir meilleur. Je l'ai fait pour toi. Je me suis arrêté et l'ai regardé avec une colère contenue. Non, Karina. Tu l'as fait pour toi. J'ai mis la valise sur mon épaule. Et maintenant, c'est toi qui vas devoir gérer les conséquences. Sur ces mots, j'ai ouvert la porte et suis sorti, sans me retourner. Je n'ai pas couru, je ne me suis pas précipité. J'ai juste marché en sachant que mon mariage était terminé. À l'aéroport, j'ai acheté un billet pour le prochain vol retour. En attendant, j'ai sorti mon téléphone et envoyé toutes les captures d'écran à la femme de Marcos. Je me suis assuré qu'en de nombreux pays, lorsqu'un mariage repose sur un mensonge ou une trahison extrême, il peut être annulé comme s'il n'avait jamais existé. J'ai appelé mon avocate et elle m'a confirmé qu'avec les preuves que j'avais, la procédure serait relativement rapide. Je n'ai ressenti ni tristesse ni colère, juste un vide. Quand je suis arrivé chez moi, j'ai appelé mes parents et tout raconté. Ils n'y croyaient pas. Ma mère a explosé de rage, mon père a seulement soupiré, déçu. Fais ce que tu as à faire, a-t-il dit. Nous sommes avec toi. Pendant toutes ces heures, Karina m'envoyait des messages. Au début, c'était des supplications. S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas définitif. Ne gâche pas tout pour une erreur. Puis, de l'incompréhension. Où es-tu? Pourquoi n'es-tu pas à l'hôtel? Ensuite, du désespoir. Tu es rentré dans notre pays et tu m'as laissé ici. J'ai tout ignoré. Le lendemain, j'ai changé toutes les serrures de l'appartement. Comme le bail était à mon nom, je n'ai eu aucun problème légal. J'ai rassemblé toutes ses affaires, les ai mises dans des cartons et les ai déposées chez ses parents. Quand je suis arrivé, sa mère m'a accueilli avec un froncement de sourcils. Ekina est en route, a-t-elle dit. Mais elle n'a pas voulu nous dire ce qui s'est passé. Je lui ai tendu les cartons. Félicitations, vous allez être grands-parents. Elle est devenue livide. Qu'est-ce que tu as dit? Je vais divorcer. Sur ces mots, je suis parti. Des heures plus tard, Karina est arrivée à l'appartement et a essayé d'entrer, mais elle n'a pas pu. Elle a frappé à la porte, m'a appelé, envoyé des messages, pleuré. Je l'ai ignoré. Les jours suivants ont été un chaos total. La femme de Marcos n'est pas restée les bras croisés, elle est allée directement aux ressources humaines avec toutes les preuves. Marcos et Karina ont été immédiatement licenciés pour conduite inappropriée et abus de pouvoir. Mon téléphone n'arrêtait pas de se remplir de messages de Kina, d'abord suppliants, puis menaçants,
plus tard essayant de justifier tout cela. Je n'ai jamais répondu. Sa famille a essayé de me contacter, mais mes parents sont restés de mon côté. Kina n'avait nulle part où aller. Quelques mois plus tard, j'ai eu la dernière nouvelle à son sujet, ma sœur l'a rencontrée dans un supermarché. Elle était enceinte de 7 ou 8 mois. Sa réputation professionnelle avait été détruite. La femme de Marcos a assuré que personne dans le secteur ne voulait l'embaucher. Autant que je sache, Marcos et sa femme sont en plein divorce. Quant à moi, l'annulation de mon mariage a été bien plus simple. Désormais, tout cela n'est qu'une anecdote. Mes amis racontent l'histoire, riant de l'absurdité de tout ça, de mon mariage qui a duré moins d'une semaine. Je ris avec eux, mais parfois, quand je suis seul, je me rends compte à quelle vitesse ma vie a changé. Il ne me reste plus qu'à espérer que, dans le futur, les choses s'amélioreront.